Bonjour à tous, nous revoici pour le tirage des défis du mois de janvier, car ça y est, nous sommes en janvier. Voilà, il faut que ça arrive, il faut que ça arrive. Alors, comme d'hab, vous allez choisir sur un élément, hein, sur une chose, un objet que je vous présente. Je commence à être un cours d'objets. Alors, j'ai sorti une petite pomme de pin qui me sert à ma déco. Bon, vous voyez pas trop là, mais en fait, bref. Il se trouve que dans mon jardin, j'ai des pommes de pin. Enfin, j'ai des pins qui donnent des pommes de pin. Donc, j'ai des pommes de pin. Et celle-ci, toute petite, elle est mignonne, elle est mignonne. Bref, je la laisse en déco chez moi. Et donc, c'est un des objets sur lequel vous pourrez choisir. Pommes de pin, on est sur un truc un peu hivernal, cocooning, tout ça, bon. Ou pas. Le deuxième objet, c'est un dé. Alors, c'est un dé en cristal de roche, donc forcément, c'est pas forcément évident de voir les choses, mais voilà. C'est un dé. Donc, on est plus sur des notions de destinée, destin. Voilà. Le fatum. Mais, ou autre chose, hein, vous voyez ce que vous avez envie de voir. Et la dernière chose, c'est une clé. Une clé que j'ai trouvée ici quand je suis arrivée. Je n'ai jamais trouvé. Qu'est-ce que ça ouvrait? Je ne sais pas. Je ne sais pas à quoi sert cette clé. Mais je l'ai gardée parce qu'elle est... Bon, il y a des choses écrites dessus. Je crois que c'est JDA. IDEA. Une bonne idée. Le G, je ne sais pas à quoi il correspond. Enfin bon, bref. Ici, il y a un petit 5, si vous voulez voilà, tout savoir. New Generation Doors. Alors, une génération de nouvelles doors. Je sais plus parler le français, dites donc. Nouvelle génération de portes. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, ça ne fait pas passer à une nouvelle génération de portes, cette clé. Mais bon. Bref, on s'en fout. C'est une clé. Les clés, ça ouvre des portes. Les clés, c'est ça, des solutions. Voilà. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Vous voyez ce qui vous parle le plus. Et puis, on va passer au tirage des défis que vous allez avoir ce mois-ci. Donc, les défis, je les tire avec l'Aurillac. Évidemment, l'Aurillac, je l'ai collé où? Hop. Je vous représente un peu les jeux comme ça en passant. Bon, là, j'ai juste pris un tout petit tas de l'Aurillac parce qu'il est grand comme ça, l'Aurillac. Enfin, l'Aurillac, donc un jeu proposé, dessiné par Kevin Meunier via l'IA, donc d'où l'Aurillac. Donc oui, effectivement, ce sont des dessins faits par IA. Bon, les cartes sont à l'envers. Mais sur les indications qu'il a données lui, évidemment. Hein, voilà. Nous avons le tarot. Je vous montre le dos de deck. Je sais pas, je l'aime bien ce dos de deck. Le tarot Noblet, hein, donc premier tarot de Marseille qui existe en fait. Je crois que premier tarot de Marseille de type 2. J'ai un doute là d'un coup. Mais si. Bah si, c'est ça, j'ai un tarot de Marseille. C'est le tout premier tarot qu'on peut dire de Marseille, le tarot de Marseille de type 2, donc les tarots qu'on voit aujourd'hui. Les représentations sont très exactement les mêmes, l'ordre des cartes est très exactement le même, tout ça, tout ça. Alors évidemment, c'est encore plus... bon, ça c'est restauré par Jean-Claude Fornoy, évidemment, hein. Mais on a des dessins encore plus moyenâgeux que n'importe quel autre type de tarot, un peu plus moderne, on va dire. Mais voilà, tout premier tarot de Marseille, le Noblet, et puis un petit jeu de runes. Donc j'utilise toujours les petites runes que j'ai reçues à Noël. Des petites runes encore malines, comme ça. Voilà. Mes petites runinettes. Hop, je les range en faisant attention de ne pas les faire tomber parce que ça se pète la pierre. Hop, voilà. Donc on va faire vos tirages avec tous ces jeux-là. On va commencer par ceux qui auront choisi la pomme de pin.
Qu'est-ce que vous avez en défi ce mois-ci? Nous avons le Lando. Le Lando, quand je l'ai vu, je me suis dit, j'ai une bonne nouvelle à annoncer. Ou une nouvelle tout court à annoncer. C'est pas forcément... Enfin, c'est pas que c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est une bonne nouvelle pour vous en tout cas. Voilà. Genre annoncer la naissance d'un enfant. Voilà. Pour vous, ça peut être une bonne nouvelle. Et pour les autres, ils vont se dire, oula, toi tu vas devenir papa ou tu vas devenir maman. Ou oula, encore un. Bon bref, vous avez quelque chose à annoncer. Au cours enfin, en janvier, voilà. Et c'est ça votre défi, c'est l'annonce de cette chose. Bon, c'est pas forcément un enfant, parce qu'à un moment donné, si vous attendez tout le mois avant d'annoncer aux gens, bah, vous allez passer au 4e mois au lieu du 3e mois, alors que vous êtes censé annoncer au 3e mois. Mais bon, faisons fi des... comment ça s'appelle, des traditions. Vous avez quelque chose à annoncer. Le conseil, enfin, ce que le tarot vous dit de faire, c'est le fou. Ce qu'il vous dit de ne pas faire, c'est l'empereur. Et je ne vais pas pouvoir tenir les runes et les cartes en même temps, donc je vais le faire comme ça. Ce que les runes vous disent de faire, c'est Sowilo. Et ce qu'elles vous disent de ne pas faire, c'est Kenaz, qui est arrivé un petit peu à l'envers. Oui, c'est comme ça. Donc, Sowilo et Kenaz. J'adore ces petites runes. Elles sont pas hyper visuelles. Enfin, si, elles sont super visuelles. Moi, j'adore. Mais pas pour des vidéos. C'est un peu petit. C'est petit. Elles sont vraiment petites, mais c'est pour ça que je les adore aussi en même temps. C'est parce qu'elles sont petites. Je les trouve trop mignonnes. Bref. Alors, le tarot et les runes vous disent de pas faire l'empereur et de pas faire Kenaz. Vous êtes dans une problématique de il faut annoncer quelque chose. Et avec Kenaz, on a cette notion, donc Kenaz ça veut dire la torche, ça nous parle du foyer intérieur, c'est-à-dire la cheminée, quoi, en gros, hein, on est vraiment sur le truc sécurisant. Et avec l'empereur, on a ça aussi. C'est-à-dire que l'empereur, il fait très attention à la façon dont il se tient, etc., pour avoir toujours l'air sécurisant. C'est un papa, hein, l'empereur, c'est le papa de la famille. Il faut toujours qu'il ait une contenance pour pas que ses angoisses rejaillissent sur le reste de la famille. Donc, il garde toujours son flegme, il reste toujours... voilà. Bon, bref, il y a des notions de... ne cherchez pas à rester sécurisant pour les autres. Ne cherchez pas à garder une bonne image de quelqu'un qui sait ce qu'il fait, etc. C'est pas ce que vous dit le tarot de faire. En tout cas, il vous dit de ne pas faire ça. Qu'est-ce qu'il vous dit de faire? Il vous dit de faire le fou et Sowilo. Alors, Sowilo, c'est aussi lié au feu, puisque ça représente un éclair. Sowilo, c'est une rune qui est liée au soleil. Donc au dieu Sol, à la déesse Sol, plus exactement, dans la mythologie nordique, car le soleil féminin, enfin associé au féminin, et la lune associée au masculin dans l'esprit nordique, dans les traditions, dans les religions nordiques. Bref, on s'en fout. Sowilo, donc le soleil, le côté un peu pétillant, le côté éclair un petit peu aussi, où je tombe là où personne ne m'attendait. Et avec le fou, on a un peu ça aussi. C'est quelqu'un qui se promène, qui va... On voit qu'il a juste son baluchon, il s'en balèque de tout le monde. Hein. Vous voyez les lecs dont je vous parlais, les balèques. Il cherche pas à conforter les gens, à réconforter les gens, à sécuriser les gens. Il fait ce qu'il a envie de faire. Le fou, il a vraiment, il a les oreilles couvertes, donc il n'écoute personne. Il regarde en l'air, donc il ne regarde nulle part ailleurs que là où il veut aller. Il est effectivement embêté par une bestiole, là, mais il s'en fout. Il va là où il a envie d'aller. Et Sowilo, elle nous dit, voilà, l'éclair va où il a envie d'aller, lui aussi. Il fait... Enfin voilà, il y a vraiment une notion d'un peu de liberté, de se sentir libre, d'être comme on a envie d'être, de ne pas chercher à sécuriser les gens,
L'annonce que vous avez à faire, a priori, elle vous concerne vous. Donc, à un moment donné, les gens vont avoir des angoisses, des peurs, mais pour vous. Alors que vous les avez pas. Donc, à un moment donné, c'est pas à eux enfin, c'est pas à vous de sécuriser ces gens-là. Il faut vous sécuriser vous, certes, mais les autres, on s'en fout. Vous faites vos choix, vous faites ce que vous avez envie de faire et le tarot vous invite à le faire. Et puis, il y a cette notion de pourquoi les gens vont s'inquiéter pour vous, probablement parce qu'ils ont peur que vous vous plantiez. Sauf que, ben oui, vous pouvez vous planter, et alors? Voilà. Quelque part, en se plantant, en échouant, on apprend des choses, et on se relève, et on fait encore mieux. Donc, c'est pas vraiment dramatique. Donc, cherchez pas à sécuriser les gens, à dire « Ouais, je te prévu, machin. » Cherchez pas à faire ça. Essayez de vous concentrer sur votre objectif à vous. Allez là où vous avez envie d'aller, sans vous soucier des autres. Faites ce qui est votre projet. Vous avez une annonce à faire. Il va falloir la faire de la façon la plus directe possible. C'est-à-dire sans chercher à travailler tout ce que vous allez dire pour que les gens n'aient pas l'impression que vous fassiez n'importe quoi. On s'en fout. Racontez-leur exactement ce que vous voulez faire, tel que vous le pensez, tel que vous le vivez intérieurement, tel que vous l'envisagez. Et puis eux, ils se démerderont avec leurs angoisses, voilà. Et peut-être même que c'est vous qui projetez qu'ils vont s'angoisser pour vous, alors qu'en fait, ils vont se dire ok, why not? Voilà, et peut-être qu'ils vont pas. Donc voilà, cherchez pas à édulcorer votre annonce. Allez-y franchement et allez enfin, expliquez exactement où vous voulez aller sans vous prendre la tête. Je suis en train de me dire, non, si, c'est bon, je l'ai accroché. J'ai eu un doute là d'un coup, est-ce que j'ai mis le micro, s'il est à 3 km Bref. Bon, bah écoutez, passez un excellent mois de janvier. Et puis, au prochain mois pour les prochains défis. Voilà. Et puis, nous allons passer au tirage des défis du mois de ceux qui ont choisi le dé, qu'on ne voit pas bien que c'est un dé à travers la vidéo. C'est con parce que c'est un très joli objet, mais ça passe pas en vidéo. Le 4 est super raté, je ne sais pas si vous le voyez. Et oui, vous avez les autres points derrière dans le fond. Alors, non, vous ne voyez pas. Vous vous rendez pas bien compte. C'est trop rigolo. Ils pointent, ils sont tous serrés en haut et ils sont tous écartés en bas. Ça fait pas du tout... Bref, ça doit être assez manuel comme faction. C'est rigolo. Ouais, le 5 aussi. Le 6, c'est pas très droit. Ah ouais, c'est marrant. Ça doit être fait main. Bon, bref, c'est un petit dé. Quel est votre défi? Le cœur d'amour. Le cœur d'amour, on est sur des notions de vouloir prendre soin. On a vraiment ces mains là qui sont là pour protéger d'une relation qui est importante pour vous. Qui fait battre vos cœurs. C'est pas forcément amoureux, ça peut l'être aussi, mais c'est en tout cas une relation qui a une certaine importance pour vous. Ça peut être un collègue de travail avec qui vous, comment dire, le feeling passe pas de ouf, mais vous aimeriez bien que ça passe, je sais pas. Vous cherchez à protéger une relation en tout cas. Alors, comment on va procéder? Hop. Ce que le tarot vous dit de faire, c'est le pendu. Ce qu'il vous dit de ne pas faire, c'est la roue de fortune. Et puis, je vais vous montrer les runes. Je ne peux pas les tenir en même temps. Hein. Je ne sais pas si vous avez écouté le tirage d'avant, mais voilà. Qu'est-ce qu'il vous dit de faire? C'est Élase, qui est arrivée à inverser, parce que normalement, elle se présente plutôt comme ça. Et qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est Ansouze. Ansouze qui est arrivée inversée aussi. Donc je vous l'ai montré dans le bon sens, mais en fait elle est arrivée inversée. Bon, bref. Grosso merdo, c'est un peu les mêmes interprétations à l'endroit inversé. Alors, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? La roue de fortune et Ansouze. Avec Ansouze, on a des notions. Ansouze, c'est lié aux dieux. Donc on a des notions de communiquer avec les dieux, hein, parce que c'est une rune qui nous parle de... Ah bah c'est pas du tout Ansouze, c'est fait où? Alors donc, hop, on recommence au début. Parce que je l'ai vue inversée, elle arrivait inversée. Donc j'ai pensé à Ansouze, mais en fait, je me les confonds tout le temps, ces deux-là. Pour peu qu'elles n'arrivent pas dans le bon sens, ben voilà, je les inverse.
Donc Féou. Féou, qui est une rune qui nous parle, c'est la première rune du jeu. Donc elle nous parle de l'énergie des débuts, des commencements un petit peu. C'est une rune qui veut dire le bétail, qui parle aussi des richesses, etc. Mais comme elle arrive en tout premier, et que le bétail, c'est de la force animale, quelque part, il y a cette notion aussi de début, de commencement, d'initier un petit peu les choses. Et elle est arrivée inversée en disant, attention, il ne s'agit que d'un début, il ne s'agit que d'un commencement. Donc n'allez peut-être pas trop vite. Et idem, la roue de fortune, elle nous dit, n'essayez pas de forcer les choses, de faire tourner les choses à votre avantage, de manipuler les choses, parce qu'avec la roue de la fortune, on a cette manivelle là, qui est tenue par quelqu'un d'autre. Vous ne pouvez pas manipuler la manivelle. Il va falloir suivre le mouvement, attendre que les choses se fassent, attendre que les choses se passent. Et qu'est-ce qu'on a qu'est-ce qu'il faut faire? On a le pendu et Élase, qui est une sorte de pendu des runes. Hein, parce que quand elle arrive à l'endroit, on pourrait penser à un homme qui se tient comme ça. Quand elle arrive à l'envers, on pourrait penser à un homme qui se tient à l'envers, qui fait le pendu. Voilà, qui fait le poirier, plus exactement. Enfin bon, pendu, poirier, on est à l'envers, quoi. Avec le pendu, on a vraiment ces notions de... il faut attendre, il faut être patient, il faut prendre son temps, il faut pas aller vers l'autre et essayer de pousser l'autre à nous aimer, à nous apprécier, etc. Il faut un petit peu attendre, rester là et attendre que l'autre vienne à vous. Et avec Élase inversée, on a aussi cette notion de... alors, Élase veut dire l'élan. On l'associe à l'élan parce que bon, ça fait penser à des bois d'élan. Hein. Mais Élase, c'est aussi une rune qui nous parle de l'homme quand il est en train de prier, comme ça, voilà. Et donc, il est en train de se manifester, il est en train de s'exprimer, etc. Et là, ça vous dit, eh ben non, aller dans l'autre sens, c'est un peu l'autruche. C'est pas vraiment faire l'autruche, mais c'est aussi faites un peu plus, soyez moins voyant, restez discret et attendez que l'autre vienne à vous. Vous protégerez mieux cette relation que vous avez envie de protéger en faisant comme ça, qu'en essayant de forcer les choses, qu'en essayant d'être un petit peu insistant, un petit peu bourrin. Hein. Avec Féou, on avait cette notion d'être un peu bourrin, un peu en mode bœuf, quoi, de faire le bœuf. Il y a cette notion, voilà, d'être insistant, de vouloir absolument que ça se fasse, que ça se fasse, que ça se fasse. Il va falloir être un peu plus patient et attendre aussi que l'autre vienne vers vous. Votre défi, c'est peut-être aussi d'accepter que quelqu'un que vous appréciez ne vous apprécie pas autant que vous l'appréciez. C'est comme ça la vie. Il faut peut-être aussi également vous tourner vers des gens qui vous apprécient plus que cette personne-là. Et où s'il s'avère que c'est quelqu'un avec qui vous auriez, entre guillemets, un bout de chemin à faire, que ce soit de façon professionnelle, amicale, amoureuse, familiale, bref, peu importe, eh ben, il faut peut-être le laisser aussi venir à vous un peu. Vous avez certainement déjà signifié votre intérêt pour cette personne, donc vous avez certainement, il ou elle est déjà au courant que vous seriez intéressé, et du coup, ben maintenant, la balle est dans son camp, quelque part, et attendez qu'il revienne vers vous. Soyez discret, soyez calme, pas trop perturbant dans sa vie, restez discret pour faire en sorte que cette personne vienne à vous de bon cœur et qu'elle ne se sente pas forcée. Voilà, faites attention à ça. Bon, bah écoutez, je vous souhaite un excellent mois de janvier et puis je vous dis au mois prochain pour le prochain défi du mois de février. Et nous allons passer à ceux qui ont choisi la clé de qui, la chiave in italiano. Quel est votre défi? Ce sont les racines. Avec les racines, on a vraiment un lien avec le transgénérationnel, quoi. Il y a quelque chose qui est lié
soit à votre famille, soit à vos conditionnements. Et alors, comme c'est venu avec la clé, et comme c'est la clé, vous cherchez une solution, il y a peut-être quelque chose à découvrir au sein de la famille et de ce qui vous a conditionné. Cherchez les fondements de ce conditionnement qui peut être au sein de la famille, de votre éducation, etc. Ou je ne sais pas, mais en tout cas, vous cherchez les fondements de ce conditionnement, de cette chose qui, en plus, bon, avec les racines, on a vraiment le côté où on est enterré, on ne peut plus bouger, voilà. Et il va falloir sortir de ça, donc vous cherchez la clé pour sortir de ça au cours du mois de janvier. Alors, les tarots vous proposent de faire la lune et vous proposent de ne pas faire tempérance. Attendez, je vérifie. C'était bien ce sens-là, oui. Donc, faire la lune, ne pas faire tempérance, et faire agalaz, et ne pas faire berkane, qui sont arrivés à l'endroit. Bon, elle ne peut pas être à l'endroit, elle ne peut pas être à l'envers, elle est toujours pareille. Elle, par contre, elle est arrivée à l'endroit. Donc, non, on va commencer par pas faire. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Il ne faut pas faire tempérance, il ne faut pas faire berkano. Berkano, c'est une rune qui nous, en gros, ça signifie le boulot. Alors le boulot, pas le travail, hein, le boulot, l'arbre, qui est un arbre qui est lié à la féminité, à la maternité en particulier. Beaucoup de gens y voient des seins. Bon, s'ils tombent, ça fait comme ça. S'ils sont jeunes, ça fait comme ça. Beaucoup de gens y voient aussi une femme enceinte. Hein, donc il y aurait un sein, un ventre de femme enceinte. Bref. C'est lié à la maternité, c'est lié au fait de couver quelque chose, c'est lié, voilà. Et tempérance, également, c'est un petit ange qui est descendu sur Terre pour prendre bien soin des petits humains et leur apporter les messages de Dieu de là-haut. Et pareil, elle est en mode je prends soin, je fais attention aux autres, etc. Et ça, on vous dit, il ne faut pas faire ça. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut faire la lune et agalaz. La lune, on voit ces deux chiens qui aboient, qui hurlent à la mort, qui s'engueulent. Il y a même un personnage au milieu qui est en train de dire « Ouh, calmez-vous les mecs !» Hein, vous voyez ? Donc là, on vous dit « Ne prenez pas soin, ne cacounez pas, n'arrondissez pas les angles, ne mettez pas d'eau dans votre vin. Allez-y, franchement, posez des questions, quitte à ce que ça énerve les gens. » Et quitte à ce que ça... Alors, Agala, c'est une rune qui parle de la grêle et qui parle du fait que, des fois, il y a des intempéries dans la vie qui cassent un peu les choses, mais bon, c'est réparable. Agala, ça nous dit, il y a des choses qui peuvent se casser, mais bon, on peut aussi les réparer dès que la grêle est terminée. Il y a un côté, là, où vous avez des trucs à creuser qui sont peut-être liés à votre éducation ou à votre famille, à votre transgénérationnel, etc., je sais que dans le trait générationnel, quand on veut creuser un petit peu, qu'on veut poser des questions, il y a des secrets de famille, il y a des choses dont on n'aime pas trop parler, des moments de vie, par exemple quelqu'un qui aurait connu la guerre, etc., qui aurait été un peu, par exemple, collabo. Bon, ça, on évite de trop le dire dans les familles. Bref, il y a des choses comme ça où peut-être, enfin, je ne vous dis pas que c'est ça qu'il faut que vous alliez chercher, mais... Il est possible que dans votre famille, il y ait des choses qui ne se soient jamais dites, qui ne soient jamais arrivées à vos oreilles. Et si vous commencez à poser des questions sur le sujet, à demander, oui, mais alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement entre machin et bidule? Est-ce que, parce qu'il y a, voilà, des choses qui peuvent être horribles dans vos familles. Si vous commencez à poser des questions, ça risque de gêner un peu aux entournures. Il y a peut-être des gens qui vont vous envoyer chier et vous dire, arrête de remuer tout ça, c'est passé. Sauf que vous en avez besoin. Donc, en gros, le tarot, il vous dit, oui, ça va gêner, ça peut même énerver les gens autour de vous, ça risque de casser un petit peu des choses. Je ne parle pas définitivement, hein, évidemment, hein, parce que sinon le tarot, il ne vous dirait pas, et les runes ne vous diraient pas allez, envoyez chier toute votre famille, quitte comment dire, à vous mettre tout le monde à dos. Non, c'est pas ça. Mais ça risque de... entre guillemets, par exemple, casser l'ambiance au cours d'un repas du dimanche,
mettre un peu de distance entre vous et certaines personnes de la famille pendant un temps, puis bon, après, petit à petit, ça reviendra. Bref, vous avez peur parce que vous avez envie de prendre soin, d'arrondir les angles, de mettre de l'eau dans votre vin, de faire tout ça doucement, gentiment, pour pas blesser, blablabla. Mais sauf que pour vous, c'est crucial, cette chose qui vous manque, cette histoire, cette raison, voilà, toutes ces choses-là sont cruciales pour vous. Et puis, ben, les autres, ils vont s'en remettre que vous posiez des questions gênantes. Voilà. Donc, creusez, allez-y franchement. Tant pis si certains s'énervent, ils finiront par se calmer à un moment donné, vous inquiétez pas. Et enfin bon, hein, évidemment, ne faites pas ce qu'on vous dit, que ce soit un voyant, un tarologue, un coach, n'importe quoi. Ne faites pas des choses que vous ne pouvez pas faire vous-même, psychologiquement, etc. hein. Bon, bref, voilà, restez dans le discernement, sachez à qui vous avez affaire, comment vous voulez faire les choses, mais le tarot vous dit, essayez de contrer votre envie, vous, à vous, personnel, de ne pas vouloir blesser, parce que ça se trouve, bah, ça va un peu énerver les gens, mais 2 minutes après, ils vont vous dire, finalement, ça me fait du bien de l'avoir dit, ça me fait du bien d'avoir dévoilé ce secret, c'est un truc qui me pèse depuis 40 ans, et bah, là, pour la première fois, j'en parle, et ça me fait du bien finalement, ça me libère un peu d'en avoir parlé. C'est des choses comme ça que je vous dis. Vous avez peur d'aborder les sujets, et le tarot et les runes vous disent, vous pouvez l'aborder, même si vous craignez que ça casse quelque chose. Ça ne cassera pas forcément quelque chose. Et je le souhaite pour vous, je souhaite que vous trouviez des réponses, cette réponse que vous attendiez, et que ça vous aide. Voilà. Et je vous souhaite un excellent mois de janvier, et je vous dis au mois prochain pour le prochain tirage des défis du mois de février. Je vous fais des gros bisous, et bonne année. Ciao.